Bonjour à tous. Je suis ravi de passer ce moment avec vous. Je travaille pour la société Crodos, qui est l'un des leaders dans le domaine informatique et qui a la particularité d'être un intégrateur des solutions Microsoft, Google et Apple, et entre autres, et il n'y aura pas de jaloux. Nous... Nous avons, les collègues ont discuté juste avant de toutes les situations qui nous laissent penser que l'IA pourrait occuper une place centrale dans le parcours d'apprentissage. Ils ont chacun abordé des exemples concrets et je ne vais pas me répéter, ou les répéter plutôt. Je voudrais plutôt me concentrer sur des points plus transversaux, plus particuliers qui me font penser qu'on est face à une révolution copernicienne de nos sociétés. Même si l'IA émerge depuis quelque temps, on arrive à un point de bascule important. Le premier point que je souhaite aborder, c'est l'interactivité. On a ici, et je vais voir si j'ai du son, et je n'ai pas de son. On peut voir, je ne sais pas si vous pouvez, vous avez eu l'occasion d'en faire le test, mais faire des chats vidéo immersifs avec ChatGPT. On peut voir cela comme une sorte d'avatar avec lequel on peut interagir et par exemple lui demander, ce qui était le cas ici, d'avoir un bref résumé d'un livre. Et ça se fait de façon tout à fait fluide et en langage naturel. Nous pouvons également demander à notre cher ami avatar activé par l'intelligence artificielle de nous générer, ici c'est l'exemple de DALL-E, une image, par exemple représentant une fable de Jean de La Fontaine. Ça aide parfois à mémoriser un poème ou une fable comme ici. D'autres préfèrent avoir une lecture de l'histoire avant d'aller dormir. Et ici, si on avait du son, vous auriez entendu la belle voix de ChatGPT vous lire un petit résumé de la fable de La Fontaine. Le corbeau et le renard, comme vous le voyez sur la belle représentation de DALL-E. Ça active la mémoire auditive. De façon peut-être encore plus particulière, on peut utiliser l'IA pour structurer sa pensée. Je cite ici un philosophe, je crois qu'on peut dire philosophe, Jean-Claude Van Damme, qui a une pensée qui est parfois difficile à suivre. Et je dois vous avouer que j'ai parfois recours à l'intelligence artificielle pour structurer les points saillants de son discours. Plus sérieusement, j'utilise fréquemment ChatGPT pour faire des brainstorming, pour structurer ma pensée et avoir un fil rouge des différents points que je souhaite aborder, par exemple dans une présentation comme celle-ci. Le deuxième point important que je souhaite partager avec vous, c'est l'enjeu de personnalisation, un parcours d'apprentissage taillé sur mesure. Et je vais prendre un exemple qui a été fait par des journalistes il y a un peu plus d'un an, qui ont créé une entreprise de A à Z accompagnée par l'IA, par ChatGPT et d'autres outils. Ce ne sont pas des spécialistes en économie ou en technique, et au-delà du business plan, ce qu'ils ont pu créer les a poussés jusqu'à la création d'un site internet entièrement réalisé par l'IA, sans qu'ils soient codeurs ou analystes développeurs. Voire même des vidéos. Dans ce cas-ci, c'était une vidéo promotionnelle pour leur outil. Leur outil qui était un accompagnement pour le jardinage en ville.
Mais ça peut être tout type de vidéos et des vidéos plus éducatives. Et je vois ici, face à moi, une centaine de auteurs de vidéos, de producteurs de vidéos qui s'ignorent. Avec quelques prompts, on peut réaliser aujourd'hui une vidéo très aboutie. Les vidéos sont un médium très interactif, mais à côté de cela, on a aussi le jeu vidéo qui peut être utilisé à des fins d'apprentissage. Dans le jargon, on fait référence au serious gaming et la possibilité inouïe de l'IA, c'est qu'on peut générer quasi en temps réel un jeu vidéo spécifique pour les besoins d'un apprenant et ça peut se faire quasi sur demande en temps réel. Ici, le jeu que je présente en vidéo a été réalisé en s'inspirant de l'univers de Minecraft pour les joueurs parmi nous et peut être décliné sur chacun des types d'apprentissage avec un contenu qui peut être beaucoup plus sérieux que celui des jeux vidéo classiques. Ça ne vous surprendra pas, mais 80% des utilisateurs estiment que l'apprentissage par le jeu est plus attrayant. C'est peut-être la façon d'apprendre la plus naturelle et pouvoir générer des jeux de façon automatique avec l'intelligence artificielle est un vrai game changer dans ce domaine. Le troisième point que je souhaite mettre en avant, c'est l'importance que prend le digital dans nos vies et les expériences que ça nous apporte. Ça peut contribuer de façon importante au plaisir d'apprendre. Il y a quelques années, on nous parlait beaucoup de métaverse et on s'imaginait alors une sorte de matrice inspirée de l'univers du jeu vidéo dans lequel on allait tous vivre. Et ça n'a peut-être pas pris cette forme-là, mais moi je penserais bien que on n'est pas loin d'être dedans. On n'est pas loin de vivre dans le métaverse et de vivre dans un monde de plus en plus contrôlé par le digital. Dans une société où on pourrait dire que c'est la fin du règne de l'écrit, la fin de la civilisation de l'écrit. On passe de plus en plus de temps, en tout cas c'est mon cas, dans des Teams, en réunion. C'est encore des personnes humaines qui sont de l'autre côté de l'écran pour quelque temps. Bientôt ce sera notre avatar du début qui nous conseillera sur certains achats ou certains sujets. Mais on voit que des objets physiques quittent nos intérieurs, remplacés par des services de streaming ou autres. On voit aussi qu'on a besoin d'un smartphone, de préférence bien chargé, avant de monter dans l'avion. Et bientôt, il sera plus possible de recourir au papier comme alternative. Il en est de même dans les restaurants, en particulier depuis le Covid, pour commander une boisson ou un repas. À la caisse d'un supermarché, c'est pareil, et on voit que nos identités numériques, notre citoyenneté sur le digital est de plus en plus importante. L'État fédéral a très récemment annoncé que pour préserver l'identité des Belges sur le net, nous aurions une carte d'identité électronique entièrement dématérialisée, comme les cartes de fidélité que j'évoquais juste avant. On vit peut-être dans un monde néocolonial où le digital contrôle une bonne partie de nos vies. En tant que spécialiste technologique, prenant conscience de ça, on doit vraiment avoir le devoir d'utiliser la technologie pour rendre le monde plus beau, plus émerveillant. Je pense ici à une exposition que j'ai eu l'occasion de visiter à la Bourse de Bruxelles, où on utilisait l'IA pour vraiment, littéralement, s'immerger dans les peintures de l'artiste Van Gogh. On voit aussi sur les réseaux de plus en plus de vidéos créées par l'IA pour s'élever.
les vidéos éducatives représentent l'une des catégories les plus importantes des vidéos YouTube. Sur les plateformes web, on voit aussi que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer une plateforme qui aurait été conçue spécifiquement pour vous. Ici, nous avons eu l'occasion de développer pour la Maison de l'Autisme à Bruxelles un site internet dont le contenu a été en partie généré par l'IA. Et le potentiel, c'est d'avoir pour les différents types d'intelligence un type de contenu qui soit adaptatif de façon automatique pour l'utilisateur. Et à nouveau, il faut parfois aller plus loin que juste la facilité d'utilisation. Le plaisir d'utilisation doit redevenir une priorité dans le domaine du digital. Et là, le serious gaming peut nous aider, je le rappelle. 85% de l'apprentissage qui se fait par le jeu est retenu dans les premières 24 heures, donc de façon beaucoup plus rapide qu'un apprentissage ex cathedra classique. Je me montre enthousiaste, mais j'aimerais aborder avec vous quelques questions déontologiques. Pour moi, se pose la question du rapport à la vérité. On voit parfois circuler sur les réseaux des croyances un peu loufoques. Ici, l'image que j'affiche, c'est le pape en fashion victime avec une veste Balenciaga. Je ne fais pas de publicité, mais je peux vous assurer qu'elle est fausse. Et pourtant, elle a l'air tellement vraie. Et ce n'est pas uniquement des photos, c'est les vidéos aussi. Ici, nous avons un artiste belge, Chryzumi, qui est l'un des pionniers dans l'utilisation de deepfake vidéo, l'utilisation de stars pour la réalisation de deepfake vidéo. Ça brouille vraiment les pistes entre le vrai et le faux. Et l'IA, on voit qu'elle peut nous tromper avec ces deepfakes, mais elle se trompe aussi souvent. Mes collègues l'ont évoqué avant avec les hallucinations. L'une qui revenait souvent avec une pointe d'humour, c'était la réponse selon laquelle les vaches pondent des gros œufs, si on pose la question de manière un peu maladroite. Et là, il convient d'être vigilant. Je voulais vous montrer une vidéo qui montre tout le potentiel de l'IA, de parler plusieurs langues. Cette personne n'existe pas, elle a été entièrement générée de manière artificielle et le contenu qu'il aborde est entièrement généré en live. On peut être ébloui par ses capacités, par cette connaissance, cette possibilité d'interagir en plusieurs langues, mais on doit rester au fait de notre esprit critique et de notre analyse à débusquer les anomalies. Pour conclure, j'évoquerai un film qui s'appelle Dali, que vous avez peut-être vu, ou sinon je vous invite à le voir, parce que la science-fiction est assez bonne pour nous rappeler qu'on a plein d'outils technologiques, l'intelligence artificielle, mais ce qui importe vraiment, c'est de remettre l'humain au centre et de soigner la qualité de nos expériences. Je vous remercie.